Ma mère a interdit la fête d'anniversaire de mon fils pour ses 9 ans. Les enfants de ma sœur ne se sentaient pas assez spéciaux. Alors, ce soir-là, nous avons fait nos valises et nous avons disparu. 1 an plus tard, le cousin a vu à quel point mon enfant était heureux, et ma sœur n'a pas pu le supporter. La crise qui a suivi a brisé la famille. Il faut que je vide mon sac, car même 2 ans après, les gens me demandent encore pourquoi j'ai coupé les ponts avec toute ma famille. Ils agissent comme si j'étais la méchante de l'histoire, mais laissez-moi vous raconter ce qui s'est réellement passé. Mon fils, Ethan, a eu 9 ans le 14 mars. Pendant des semaines, il avait planifié sa fête d'anniversaire avec une excitation que seul un enfant peut avoir. Il voulait une fête sur le thème de la science, car il venait de rejoindre le club de robotique de l'école et était obsédé par la construction. Nous avions déjà commandé les décorations, réservé une salle au centre communautaire, et envoyé des invitations à ses camarades de classe. 23 enfants avaient répondu présents. Ethan vérifiait la liste tous les jours, en faisant le décompte. 3 jours avant la fête, ma mère a appelé. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas, rien qu'à son ton, cette fausse voix douce qu'elle utilise lorsqu'elle s'apprête à demander quelque chose de déraisonnable. Ma chérie, je dois te parler de la fête d'Ethan, a-t-elle commencé. Qu'y a-t-il? Vous venez toujours, n'est-ce pas? Il y a eu une pause. Eh bien, c'est ça le problème. Mélissa et moi en parlions, et nous pensons qu'il vaudrait mieux la reporter. J'ai carrément ri, car je pensais qu'elle plaisantait. Maman, la fête est dans 3 jours. Tout est déjà payé. Je comprends ça, mais Chloé et Brandon sont vraiment en difficulté en ce moment. Ils ont l'impression qu'Ethan reçoit trop d'attention, et organiser cette grande fête ne ferait que les faire se sentir encore plus mal. Chloé et Brandon étaient les enfants de ma sœur Mélissa, âgés de 7 et 5 ans. Et oui, ils étaient en difficulté, mais pas pour une raison liée à Ethan. Mélissa avait traversé un divorce difficile 6 mois plus tôt. Et au lieu d'emmener ses enfants en thérapie ou de les aider à s'adapter, elle était retournée vivre chez nos parents, et les laissait en gros faire ce qu'ils voulaient pendant qu'elle se morfondait dans son apitoiement. Maman, leurs sentiments à propos du divorce de leurs parents ne sont pas le problème d'Ethan. Il attend ça avec impatience depuis des mois. Ne sois pas égoïste, Kenny. La famille passe avant tout. Chloé a même pleuré hier soir parce qu'elle a dit, personne ne lui organise jamais de fête comme celle que tu organises pour Ethan. Mon sang s'est glacé. Nous avons invité Chloé et Brandon à la fête d'Ethan. Ils sont sur la liste des invités. Ce n'est pas la même chose que d'avoir leur propre fête, n'est-ce pas? Ils ont besoin de se sentir spéciaux, eux aussi. J'ai essayé de rester calme. Maman, Chloé a eu une fête d'anniversaire en novembre. Nous y étions tous. Elle avait un thème de château de princesse dans ce parc de jeux intérieurs. C'était il y a 4 mois, et c'était beaucoup plus petit que ce que tu prévois pour Ethan. Seuls 10 enfants sont venus. Parce que c'est le nombre d'enfants qu'elle voulait inviter. C'est Mélissa qui a choisi ça. La voix de ma mère s'est faite plus sèche. Ta sœur traverse une période difficile. Le moins que tu puisses faire, c'est d'être prévenante. Décale simplement la fête d'Ethan de quelques mois. Il comprendra. Il a 9 ans, maman. Il ne comprendra pas pourquoi sa fête d'anniversaire a été annulée 3 jours avant la date prévue. Et je ne vais pas lui faire ça. Alors ne t'attends pas à ce qu'aucun de nous ne vienne. Je ne vais pas te soutenir alors que tu fais sentir à ta nièce et à ton neveu qu'ils sont inférieurs. J'étais si choqué que je n'ai même pas pu répondre tout de suite. Tu ne vas sérieusement pas venir à la fête d'anniversaire de ton petit-fils parce que les enfants de Mélissa pourraient se sentir mal? Je choisis de ne pas encourager ton favoritisme. Tu as toujours fait passer Ethan avant tout le monde dans cette famille. C'est là que j'ai perdu patience. C'est mon fils. Bien sûr qu'il passe en premier pour moi, tout comme Chloé et Brandon devraient passer en premier pour Mélissa. Surveille tonton avec moi, jeune fille. Je suis toujours ta mère. Et je suis la mère d'Ethan. Et je te dis que sa fête aura lieu samedi, que vous soyez là ou non. Elle m'a raccroché au nez. A juste cliqué, comme si j'étais un démarcheur téléphonique qui la dérangeait. Je suis restée là, dans ma cuisine, tremblante, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mon mari, Derek, est entré et m'a trouvé en larmes. Quand je lui ai raconté la conversation, son visage a traversé environ 5 expressions différentes avant de se figer dans une colère pure.
Elle a menacé de boycotter la fête d'anniversaire de notre fils parce que ta sœur est jalouse? Ce ne sont même pas les enfants de Mélissa qui sont jaloux. C'est Mélissa. Elle les utilise comme excuse. Derek m'a prise dans ses bras. Nous n'avons pas besoin d'eux. Ethan a ses amis. Il nous a, nous. Et c'est ça qui compte. Mais ça comptait, parce que ce soir-là, mon téléphone a explosé. D'abord, Mélissa a envoyé un long texto sur le fait que j'avais toujours été la préférée, que tout avait toujours tourné autour de moi, et maintenant autour d'Ethan, qu'elle en avait marre d'être traitée comme une personne de second plan. Puis mon père a envoyé un texto, disant que j'étais têtue et que je devrais simplement reporter pour maintenir la paix. Ma tante Karen, la sœur de ma mère, a appelé pour me faire la morale sur l'unité familiale. Même mon cousin Josh, à qui je parlais à peine, a envoyé un message disant que je créais un drame pour rien. Personne n'a demandé des nouvelles d'Ethan. Personne ne s'est soucié qu'un garçon de 9 ans allait voir sa grand-mère, sa tante, son oncle et ses cousins manquaient sa fête d'anniversaire à cause d'un affront fabriqué. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de penser que ce n'était pas nouveau. En grandissant, j'avais toujours été la responsable, celle qui devait faire des compromis, celle qui devait être compréhensive quand Mélissa faisait des crises de colère ou exigeait de l'attention. Nos parents l'avaient toujours chouchoutée parce qu'elle était sensible et que j'étais assez forte pour le supporter. Mais il ne s'agissait plus de moi. Il s'agissait de mon enfant. La fête a eu lieu le samedi. 23 enfants sont venus. Les expériences scientifiques ont eu un succès fou, et Ethan s'est éclaté à construire des volcans de vinaigre et de bicarbonate de soude et à faire du slim. Ma mère, mon père et toute la famille de Mélissa ne sont pas venus. Pas un texto, pas un appel, rien. Ethan l'a remarqué. Il a demandé où était grand-mère, où était tante Mélissa, pourquoi Chloé et Brandon n'étaient pas venus. J'ai menti et j'ai dit qu'ils étaient malades. J'ai vu le visage de mon fils se décomposer, malgré le fait qu'il était entouré d'amis, malgré la fête de ses rêves, parce que les membres de sa famille qu'il aimait avaient décidé de ne pas venir. Ce soir-là, après qu'Ethan s'est couché et que la maison était calme, je me suis assise avec Derek. Je ne peux plus faire ça, lui ai-je dit. Faire quoi? Soumettre nos vies au dysfonctionnement de ma famille. Enseigner à Ethan que ses sentiments et son bonheur sont moins importants que de gérer les émotions de tout le monde. Derek a étudié mon visage. À quoi penses-tu? Ton entreprise a ce poste à Denver. Es-tu toujours intéressé? On lui avait offert une promotion 2 mois plus tôt, qui nécessitait un déménagement de Sacramento au Colorado. Nous l'avions refusé parce que je ne voulais pas m'éloigner de ma famille. Mais assise là, réalisant que ma famille venait de blesser délibérément mon fils pour faire valoir un point, je ne pouvais penser à aucune bonne raison de rester. Je peux les appeler lundi, dit Derek doucement. Mais es-tu sûr? C'est une grande décision. Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit. Nous n'avons rien dit à personne. Derek a appelé son patron le lundi et a accepté le poste. Nous avions 6 semaines pour déménager. Nous avons mis notre maison en vente immédiatement et, heureusement, elle s'est vendue en 2 semaines à un acheteur au comptant qui voulait une clôture rapide. Nous avons emballé 9 ans de vie à Sacramento et n'avons rien dit à personne de ma famille. Ma mère a appelé quelques fois pendant ces semaines. Elle ne s'est jamais excusée, se contentant de dire qu'elle espérait que j'avais appris ma leçon sur le fait de faire passer la famille en premier. Je lui ai donné des réponses évasives et j'ai raccroché aussi vite que possible. Mélissa a envoyé des textos périodiques sur le fait qu'elle était blessée que je ne la soutienne pas pendant sa période difficile. J'ai arrêté de répondre après le 3e. La veille de l'arrivée des déménageurs, j'ai envoyé un texto de groupe à mes parents, à Mélissa et à une poignée de membres de la famille élargie qui s'étaient impliqués. Il disait, nous déménageons à Denver. Derek a eu une promotion. Ne vous embêtez pas à nous contacter. Nous avons besoin de nous éloigner de la toxicité et nous ne serons pas disponibles dans un avenir prévisible. Prenez soin de vous. Puis je les ai tous bloqués avant que quiconque puisse répondre. Le déménagement fut chaotique, mais d'un bon chaos. Denver était magnifique. Notre nouvelle maison était plus grande que l'ancienne, et Ethan a commencé dans une nouvelle école où il s'est immédiatement fait des amis. Le nouveau travail de Derek était exigeant mais gratifiant. J'ai trouvé du travail comme hygiéniste dentaire dans un cabinet à 15 minutes de chez nous. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne gérais pas les drames de ma famille. Je ne recevais pas d'appel sur la dernière crise de Mélissa ou sur la déception de ma mère face à un de mes choix.
Je ne marchais pas sur des œufs en essayant de rendre tout le monde heureux. Nous vivions simplement nos vies. Et c'était incroyable. Ethan s'est épanoui, sans le courant sous-jacent de tension constant qui existait lorsque nous vivions près de ma famille. Il est devenu plus confiant, plus extraverti. Il a rejoint l'équipe de robotique avancée de l'école et s'est qualifié pour la compétition de l'État. Il a commencé à prendre des leçons de piano et a découvert qu'il avait un vrai talent. Ses professeurs l'adoraient. Nous avons commencé à faire de la randonnée en famille tous les week-ends, explorant les Rocheuses, campant sous des étoiles si brillantes qu'elles ne semblaient pas réelles. Nous avons adopté un chien, un croisé Golden Retriever nommé Biscuit, qu'Ethan voulait depuis des années mais que nous n'avions jamais eu parce que ma mère était allergique et que nous allions souvent chez eux. Les parents de Derek, qui vivaient en Arizona, ont commencé à nous rendre visite tous les quelques mois. Ils venaient pour de longs week-ends et les vacances. Et les regarder avec Ethan réellement intéressé par ses projets de robotique, écoutant vraiment quand il parlait de l'école, se montrant vraiment présent m'a fait réaliser à quel point le comportement de ma famille avait été anormal. Il ne me manquait pas. Je pensais que ce serait le cas, qu'il y aurait ce vide béant, mais il n'y en avait pas. Il y avait juste la paix. La seule personne que j'avais débloquée était ma cousine Rachel, qui avait à peu près mon âge et avait toujours été gentille. Elle m'avait contacté via Facebook après notre déménagement, s'excusant de ne pas m'avoir défendu lors du drame de la fête d'anniversaire. Elle a dit qu'elle subissait des pressions de la part de ma mère pour ne pas s'en mêler, mais qu'elle regrettait de ne pas avoir dit quelque chose. Nous avons commencé à nous envoyer des messages de temps en temps, juste pour prendre des nouvelles. Je ne lui ai pas beaucoup parlé de notre nouvelle vie, juste des banalités. Environ 13 mois après notre déménagement, Rachel m'a envoyé un message qui a tout changé. Et, je pensais que tu devrais savoir. Ma mère a croisé Mélissa à l'épicerie hier, et apparemment Chloé et Brandon n'arrêtent pas de demander des nouvelles d'Ethan. Ils ont vu quelque chose sur Facebook, je crois, via un ami commun, sur son équipe de robotique qui a gagné une compétition, et il y avait des photos de votre nouvelle maison et du chien. Mélissa est apparemment en train de dérailler parce que les enfants n'arrêtent pas de demander pourquoi ils ne peuvent pas rendre visite à Ethan, pourquoi il a l'air si heureux, et pourquoi ils ne font pas des choses amusantes comme lui. Ta mère a essayé d'expliquer que vous avez déménagé et que vous ne parlez plus à la famille, mais ça n'a fait qu'empirer les choses. Apparemment, Chloé a demandé pourquoi vous étiez parti, et Mélissa a pété les plombs. Je pensais juste que tu devrais être prévenu, au cas où ils essaieraient de vous contacter. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Une partie de moi se sentait justifiée, une autre partie était triste. Surtout, je ne ressentais rien. Je n'ai pas répondu à Rachel tout de suite. J'ai montré le message à Derek, et nous avons discuté de la nécessité de faire quelque chose pour nous préparer à d'éventuelles tentatives de contact. Ils n'ont pas notre nouveau numéro, a souligné Derek. Ils ne connaissent pas notre adresse. À moins que quelqu'un de ta famille n'engage un détective privé, je ne vois pas comment ils pourraient nous trouver. Il avait raison. Lorsque nous avions déménagé, nous avions changé de numéro de téléphone et nous nous étions assurés que notre nouvelle adresse ne soit pas accessible au public. Nous avions nettoyé nos réseaux sociaux ou tout mis en privé. Nous avions été prudents, mais j'avais sous-estimé la détermination de ma mère. 2 semaines après le message de Rachel, je suis rentré du travail et j'ai trouvé la voiture de ma mère dans notre allée. Mon estomac s'est noué. La voiture de Derek était là aussi, ce qui signifiait qu'il était à la maison, et donc qu'il gérait la situation. Je me suis garé dans la rue et je suis resté dans ma voiture 1 minute, essayant de me calmer. Je les ai trouvés dans le salon. Derek, debout, les bras croisés, et ma mère, assise sur notre canapé comme si elle en avait tout à fait le droit. Dès que je suis entré, elle s'est levée. Enfin. J'attends depuis plus d'1 heure. Comment nous as-tu trouvés? Ma voix est sortie plate. J'ai engagé quelqu'un. Tu pensais vraiment que tu pouvais simplement disparaître? Derek s'est approché de moi. Madame Patterson, je vous ai déjà dit que vous deviez partir. Vous n'étiez pas invité ici. Ma mère l'a complètement ignoré, les yeux rivés sur moi. Comment as-tu pu faire ça, Kenny? Comment as-tu pu m'enlever mon petit-fils? As-tu la moindre idée du mal que tu as fait à cette famille? L'audace m'a presque renversé. Le mal que j'ai fait à la famille? Vous avez disparu. Vous nous avez tous bloqués. Vous avez déménagé à l'autre bout du pays sans rien dire à personne. Ton père a eu une alerte de santé il y a 2 mois, et nous n'avons même pas pu te joindre. Quelle alerte de santé?
Malgré tout, j'ai ressenti une lueur d'inquiétude. Hypertension. Il va bien maintenant. Mais s'il n'allait pas bien? Et si quelque chose s'était passé et que tu ne l'avais jamais su, parce que tu es trop occupé à nous punir? Je ne punis personne. Je protège mon fils de gens qui ont clairement montré que ses sentiments n'ont pas d'importance. Oh, pour l'amour de Dieu! Tu es encore sur cette histoire de fête d'anniversaire? Les enfants de Mélissa étaient en difficulté. Et en quoi était-ce le problème d'Ethan? Il allait avoir 9 ans, maman. 9. Tu as décidé que faire valoir un point était plus important que d'être là pour lui. J'essayais de t'apprendre l'équilibre, de prendre en compte les sentiments des autres. Non, tu encourageais la jalousie de Mélissa, comme tu l'as toujours fait. Tu l'as laissé utiliser ses enfants comme des pions pour me manipuler. Et quand je n'ai pas joué le jeu, vous avez collectivement décidé de punir mon fils. Le visage de ma mère a rougi. Ta sœur fait partie de la famille. Ethan aussi. Et moi aussi. Mais apparemment, nous ne comptons que lorsque c'est pratique ou que nous sommes dociles. C'est ridicule. Je suis venu ici pour arranger les choses, pour te ramener là où est ta place. Nous ne reviendrons pas, a interrompu Derek. C'est notre maison maintenant. Vous devez partir. L'expression de ma mère s'est transformée en quelque chose de calculé. Ethan devrait avoir son mot à dire. Où est-il? Je veux voir mon petit-fils. Il est à son entraînement de robotique, ai-je dit rapidement, reconnaissante qu'il soit parti. Et non, tu ne le verras pas, tu ne peux pas me l'interdire. Regarde-moi faire. Tu as fait ton choix quand tu as manqué son anniversaire. Tu n'as pas le droit de revenir dans sa vie quand ça te convient. Je suis sa grand-mère. Alors tu aurais dû te comporter comme telle. Nous nous sommes regardés, des années de ressentiment et de dysfonctionnement flottant dans l'air entre nous. Mélissa s'effondre, a finalement dit ma mère, sa voix changeant de tactique, devenant douce et manipulatrice. Chloé et Brandon n'arrêtent pas de parler d'Ethan. Ils ont vu des photos de lui, si heureux, vivant dans cette belle maison avec un chien et partant pour toutes ses aventures. Ils n'arrêtent pas de demander pourquoi ils ne peuvent pas avoir ce qu'il a. Mélissa arrive à peine à passer une journée sans s'effondrer. Et c'est la faute de qui? C'est qui a décidé de tout faire tourner autour des sentiments de Mélissa, aux dépens de tout le monde? Elle avait besoin de soutien après son divorce. Elle avait besoin de thérapie et de limites, pas d'être surprotégée. Mais ce n'est plus mon problème, et ce n'est certainement pas le problème d'Ethan. Le visage de ma mère s'est décomposé une seconde. J'ai cru qu'elle allait pleurer. S'il te plaît, Kenny, rentre à la maison. On peut arranger ça. La famille est censée pardonner. La famille est aussi censée se présenter aux fêtes d'anniversaire. La famille est censée se soucier des sentiments d'un enfant de 9 ans. La famille est censée s'excuser quand elle a tort. J'ai fait une pause. T'es-tu excusé? Mélissa l'a-t-elle fait? Papa l'a-t-il fait? Silence. C'est bien ce que je pensais. Tu n'es pas venu ici pour arranger quoi que ce soit. Tu es venu ici pour me faire culpabiliser de revenir, pour que Mélissa arrête de se plaindre et que tu puisses faire comme si de rien n'était. Mais j'ai fini de faire semblant. Tu es incroyablement égoïste. Bien. Je choisis mon fils plutôt que le dysfonctionnement. Appelle ça comme tu veux. Ma mère a regardé Derek, espérant peut-être qu'il serait plus compréhensif. Il a simplement secoué la tête. Tu l'as entendu. Il est temps de partir. Elle a attrapé son sac à main, son mouvement brusque trahissant sa colère. Tu le regretteras. Quand Ethan grandira et réalisera que tu l'as éloigné de sa famille, il t'en voudra. Si j'étais resté, il aurait grandi en voyant sa mère être un paillasson, et en apprenant que sa propre valeur était négociable. Je prendrai le risque avec le ressentiment. Elle est partie sans un autre mot, claquant la porte assez fort pour faire trembler les fenêtres. Derek a immédiatement sorti son téléphone. J'appelle un serrurier. Demain, on installe un système de sécurité. J'ai hoché la tête, encore tremblante. Comment est-elle entrée? Elle a frappé à la porte, prétendant être ta mère et avoir fait tout le trajet depuis la Californie pour te surprendre. J'étais sous la douche, et j'avais laissé la porte déverrouillée parce que je t'attendais d'une minute à l'autre. Le temps que je descende, elle était déjà à l'intérieur, en train de regarder autour d'elle. Je lui ai dit de partir, mais elle a refusé de s'en aller avant de t'avoir parlé.
Je suis vraiment désolé. Ne t'excuse pas. Ce n'est pas ta faute. Il m'a prise dans ses bras. Ça va? Je ne sais pas. Je pensais que je ressentirais quelque chose de différent si je la revoyais. De la tristesse, peut-être, ou du regret. Mais je me sens juste en colère et fatigué. Tu ne lui dois rien, Kenny. Tu ne leur dois rien à aucun d'eux. Ethan est rentré 1 heure plus tard, tout excité par la nouvelle compétition que son équipe préparait. Il n'a pas demandé pourquoi nous installions de nouvelles serrures, ni pourquoi Derek installait des caméras autour de la maison. Il a simplement supposé que c'était pour la sécurité générale, ce qui nous convenait. Je pensais que ce serait la fin. Une confrontation, ma mère réalisant que nous étions sérieux, et tout le monde continuant sa vie de son côté. J'avais tort. 2 jours plus tard, Melissa s'est présentée à l'école d'Ethan. J'ai reçu un appel du bureau du directeur vers midi. Madame Morrison, il y a un problème. Une femme prétendant être la tante d'Ethan s'est présentée pendant la récréation du midi et a essayé de lui parler à travers la clôture. Un des surveillants de la cour de récréation l'a arrêtée, mais elle refuse de quitter le périmètre de l'école. Elle dit que vous l'empêchez de voir son neveu, et elle devient de plus en plus agitée. Mes mains sont devenues engourdies. J'arrive. J'ai appelé Derek en chemin, et il a quitté son travail immédiatement. Le temps que j'arrive à l'école, il y avait 2 policiers qui parlaient à Melissa sur le parking. Elle pleurait, gesticulait sauvagement, leur expliquant que j'empêchais ses enfants de voir leur cousin, que j'avais volé mon fils à la famille. La directrice, Madame Kowalski, m'a accueilli à l'entrée. Ethan va bien. Il était de l'autre côté de la cour et n'a rien vu de tout ça. Nous l'avons gardé à l'intérieur avec son professeur. Merci. Je suis vraiment désolé pour tout ça. Ne vous excusez pas. Nous prenons la sécurité très au sérieux. Cette femme n'est pas sur la liste des contacts autorisés d'Ethan, donc notre personnel a fait exactement ce pourquoi il est formé. Un des policiers s'est approché de nous. Êtes-vous Kenny Morrison? Oui. Pouvez-vous expliquer votre relation avec la femme sur le parking? C'est ma sœur. J'ai coupé le contact avec ma famille il y a plus d'1 an, et ils ne sont pas censés avoir de contact avec mon fils. Elle prétend que vous lui refusez ses droits de visite. Elle n'a pas de droit de visite. Elle n'est pas une tutrice légale, et nous n'avons aucun accord en place. Je ne lui ai pas parlé depuis plus d'1 an. L'officier a hoché la tête. Elle a mentionné quelque chose à propos d'un tribunal des affaires familiales. Mon estomac s'est retourné. Il n'y a pas d'affaire au tribunal des affaires familiales. Il n'y a pas de litige de garde. Elle n'a aucun droit légal sur mon fils. C'est ce que je pensais. Mais je voulais vérifier. Nous lui avons demandé de quitter la propriété de l'école. Si elle refuse ou revient, nous l'arrêterons pour violation de propriété. Derek est arrivé juste au moment où les officiers retournaient vers Melissa. Il avait l'air prêt à commettre un acte de violence, la mâchoire serrée et les yeux durs. Je lui ai attrapé le bras. Les flics s'en occupent. Laisse-les faire. Nous avons regardé depuis l'entrée de l'école l'officier parler à nouveau à Melissa. Elle pleurait toujours, se disputait toujours, mais finalement elle est montée dans sa voiture et est partie. Madame Kowalski m'a posé une main sur l'épaule. Nous allons ajouter une note au dossier d'Ethan, signalant cela comme un problème de sécurité potentiel. Si quelqu'un de votre famille se présente à nouveau, nous appellerons immédiatement la police et nous vous contacterons. Merci. J'apprécie vraiment la façon dont vous avez géré ça. Nous sommes entrés pour récupérer Ethan, qui était assis dans sa classe, en train de dessiner des modèles de robots avec son professeur, Monsieur Phillips. Il a levé les yeux quand nous sommes entrés, confus de voir ses 2 parents-là, au milieu de la journée. « Salut, mon grand », a dit Derek, sa voix soigneusement normale. « Comment s'est passée la matinée ? » « Bien. On commence un chapitre sur les écosystèmes. Vous êtes là pour venir me chercher ? » J'ai jeté un coup d'œil à Monsieur Phillips, qui a fait un petit signe de tête, indiquant qu'Ethan ne savait vraiment pas ce qui s'était passé. « En fait, on est venu t'emmener déjeuner. Ça te dit une pizza ? » Son visage s'est illuminé. « Vraiment ? Un jour d'école ? Occasion spéciale, a dit Derek. Allons-y, nous l'avons fait sortir et nous l'avons emmené à sa pizzeria préférée. Autour d'une pizza au pepperoni et d'un root beer, nous avons dû trouver comment lui expliquer ce qui se passait sans l'effrayer.
Ethan, on doit te parler de quelque chose, ai-je commencé. Ta tante Mélissa est venue à ton école aujourd'hui. Ses yeux se sont écarquillés. C'est vrai? Ou? Je ne l'ai pas vue. C'est parce que les professeurs t'ont gardé à l'intérieur. Elle n'était pas censée être là, et elle n'était pas sur la liste des personnes autorisées à te rendre visite. La confusion a traversé son visage. Pourquoi serait-elle là si elle n'était pas autorisée? Parfois, les adultes font de mauvais choix quand ils sont contrariés. Tante Mélissa est contrariée que nous ayons déménagé, et elle voulait te voir, même si nous avons expliqué que nous avons besoin de nous éloigner de ce côté de la famille. À cause de ma fête d'anniversaire, a-t-il demandé doucement. Mon cœur s'est un peu brisé. Il n'avait jamais oublié, même si nous avions essayé de passer à autre chose. C'était une partie du problème, mais il y avait beaucoup de choses qui se sont accumulées avec le temps. L'important, c'est que tu sois en sécurité et que l'école ait tout géré correctement. Est-ce qu'elle va revenir? On espère que non. Mais si jamais tu vois un de tes parents de Californie à l'école ou n'importe où ailleurs, tu dois le dire à un professeur ou à un autre adulte immédiatement. D'accord? Tu n'as rien fait de mal, et ce ne sont pas de mauvaises personnes, mais on a besoin de savoir s'ils essaient de te contacter. Il a hoché lentement la tête, en train de digérer. Est-ce que Chloé et Brandon me manquent? La question m'a prise au dépourvu. Je pense que oui, probablement. Vous vous amusiez bien ensemble quand on vivait près d'eux. Il me manque aussi parfois. Mais je préfère être ici. Il a pris une bouchée de pizza. Et j'aime bien que toi et papa n'ayez plus l'air stressés tout le temps. Derek et moi avons échangé un regard par-dessus sa tête. Les enfants remarquent tout. On préfère être ici aussi, a dit Derek. Et on va s'assurer que tout reste paisible et sûr. D'accord. D'accord. Nous avons fini de déjeuner et nous l'avons ramené à l'école. Il nous a serrés très fort dans ses bras avant d'entrer, et j'ai dû lutter pour garder mon sang-froid jusqu'à ce qu'il soit hors de vue. Je vais demander une ordonnance restrictive, ai-je dit une fois de retour dans la voiture. Contre Mélissa. Contre tous. Si ma mère a pu nous retrouver et se présenter sans prévenir, et si Mélissa s'est sentie en droit de se présenter à l'école d'Ethan, on ne sait pas ce qu'ils feront ensuite. Nous avons rencontré une avocate le lendemain. Elle était compréhensive mais réaliste quant aux chances d'obtenir une ordonnance restrictive sans preuve de menace ou de violence. Cependant, elle nous a aidés à rédiger des lettres de mise en demeure à mes parents et à Mélissa, leur demandant légalement de cesser toute tentative de contact et de rester à l'écart de notre maison, de notre lieu de travail et de l'école d'Ethan. Nous avons également rencontré le coordinateur de la sécurité du district scolaire et avons fait ajouter la documentation de l'incident d'intrusion de Mélissa au dossier d'Ethan. Tout parent non explicitement approuvé par nous serait traité comme une menace potentielle. Pendant une semaine, il ne s'est rien passé. Puis les messages ont commencé à arriver via Rachel. Au début, ils venaient de mon père, disant qu'il était déçu que j'ai impliqué des avocats et que j'ai tout empiré. Puis ma mère a envoyé un message disant que je traumatisais Chloé et Brandon en refusant de les laisser voir Ethan. Enfin, Mélissa a envoyé un long message décousu sur le fait que j'avais toujours été jalouse d'elle, que j'avais toujours essayé de la faire passer pour une mauvaise personne, et que j'utilisais Ethan comme une arme pour la blesser. J'ai arrêté de répondre à Rachel après ça. Je me sentais mal, elle ne faisait pas partie du problème mais je ne pouvais pas être sûr que tout ce que je disais ne retournerait pas à ma famille. 3 semaines après l'incident de l'école, mon téléphone a sonné d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Kenny, c'était la voix de mon père, et il avait l'air anéanti. S'il te plaît, ne raccroche pas, comment as-tu eu ce numéro? Rachel l'a donné à ta mère. Elle se sentait prise entre deux feux et pensait que nous devions pouvoir te joindre en cas d'urgence. S'il te plaît, écoute juste une minute. Contre toute attente, je n'ai pas raccroché. Que veux-tu, papa? Ta sœur a fait une dépression. Elle est à l'hôpital Merci Général de Sacramento, en observation psychiatrique. Elle a essayé de se faire du mal. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est en chute libre depuis que tu es parti, mais après l'incident à l'école d'Ethan, ça a empiré. Elle a commencé à dire qu'elle avait tout gâché, que ses enfants la détestaient, qu'elle avait détruit la famille. Hier, ta mère l'a trouvée dans la salle de bain avec des pilules. Ils l'ont emmenée à l'hôpital à temps, mais elle ne va pas bien. Je me suis affalé sur une chaise. Je suis désolé qu'elle soit en difficulté,
papa. Vraiment. Mais je ne peux pas arranger ça pour elle. Je ne te demande pas de l'arranger. Je te demande de comprendre ce qui se passe. Chloé et Brandon sont avec nous maintenant, et ils sont confus et effrayés. Melissa n'arrête pas de parler de comment elle les a laissés tomber, de comment ils seraient mieux sans elle. Elle a besoin d'une aide professionnelle. Elle en a besoin depuis longtemps. Je sais. On va la faire entrer dans un programme de traitement quand elle sortira. Mais Kenny, tu dois comprendre, voir à quel point Ethan est heureux alors que ses enfants sont en difficulté. Ça a brisé quelque chose en elle. La colère a flambé dans ma poitrine. Alors, c'est de ma faute? Ethan est heureux, donc Melissa a essayé de se suicider? Ce n'est pas ce que je dis. Ça ressemble exactement à ce que tu dis. Tout comme la fête d'anniversaire était de ma faute parce que je n'étais pas assez prévenante. Tout comme mon déménagement était égoïste. Quand est-ce que Melissa assume la responsabilité de ses propres choix? Papa, elle est malade, Kenny. Elle a besoin de compassion. J'ai eu de la compassion. Je l'ai eue pendant des années, pendant que je vous regardais tous encourager ses pires penchants. Je l'ai eue quand elle faisait des crises et qu'on me disait d'être la plus grande. Je l'ai eue quand elle utilisait ses enfants pour me manipuler et que vous étiez tous d'accord. Mais quand mon fils a eu besoin de compassion, où étiez-vous? Où était la famille, alors? On a fait une erreur avec une fête d'anniversaire. Ta mère le sait maintenant. Ah oui? Parce que quand elle s'est présentée chez moi, elle ne s'est pas excusée. Elle m'a blâmé pour tout et a exigé que je revienne. Le silence s'est étiré entre nous. Ta mère a peur, a finalement dit mon père. Elle a peur de t'avoir perdu pour de bon. Elle a peur pour Melissa. Elle a peur que Chloé et Brandon finissent par être abîmés par tout ça. Ils finiront par être abîmés si les adultes de leur vie continuent de les utiliser comme des armes émotionnelles. Ils ont besoin de stabilité, de thérapie et de limites cohérentes. Ce dont ils n'ont pas besoin, c'est qu'on leur dise que le bonheur de leur cousin est une menace pour eux. Je ne sais pas comment arranger tout ça. Tu ne peux pas l'arranger, papa. Aucun de vous ne le peut, parce que vous ne voulez pas reconnaître le vrai problème. Melissa a besoin d'un traitement psychiatrique sérieux. Maman doit arrêter de la surprotéger. Et vous devez tous accepter que la vie de ma famille ne tourne plus autour de la gestion des émotions de Melissa. Alors c'est tout? Tu en as juste fini avec nous tous? La question flottait lourdement dans l'air. J'ai pensé au rire d'Ethan résonnant dans notre maison, à la façon dont Derek et moi nous étions reconnectés sans la tension constante du drame familial, à la paix que nous avions construite. J'en ai fini avec le dysfonctionnement, ai-je dit finalement. Si Melissa se fait aider, si elle travaille vraiment sur elle-même et apprend à assumer la responsabilité de ses actes, peut-être que les choses pourraient être différentes un jour. Si maman et toi pouvaient reconnaître le mal qui a été fait et changer vraiment, peut-être que nous pourrions reconstruire quelque chose. Mais je ne me fais pas d'illusions, et je ne vais certainement pas sacrifier le bien-être de mon fils dans l'espoir que des gens qui n'ont jamais donné la priorité à nos besoins commencent soudainement à le faire. C'est vraiment triste, Kenny. Tu sais ce qui est triste? Le fait qu'il m'ait fallu déménager à 1200 miles pour réaliser à quel point la dynamique de notre famille était anormale. C'est ça qui est triste. Il n'a pas eu de réponse à ça. Après quelques secondes de silence de plus, il a dit, « J'espère qu'un jour tu pourras nous pardonner. J'espère qu'un jour je n'aurai pas besoin de le faire, parce que vous aurez vraiment changé. Prends soin de toi, papa. Fais en sorte que Melissa obtienne l'aide dont elle a besoin. Protège Chloé et Brandon. Mais laissez-nous en dehors de ça. » J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre. Derek m'a trouvé sur la terrasse arrière une heure plus tard, regardant les montagnes alors que le soleil se couchait derrière elle. Il s'est assis à côté de moi sans rien dire, a simplement passé son bras autour de mes épaules et a attendu. Melissa a essayé de se faire du mal, ai-je finalement dit. Elle est à l'hôpital. Mon Dieu. Mon père a appelé pour me le dire. Il a essayé de faire croire que c'était à cause de nous, parce qu'Ethan est heureux et que ses enfants ne le sont pas, c'est. Je sais. Mais une partie de moi se sent encore coupable. Derek m'a serré plus fort. Tu ne l'as pas forcé à épouser la mauvaise personne. Tu ne l'as pas forcé à éviter de se faire aider après son divorce. Tu ne l'as pas forcé à utiliser ses enfants comme des pions ou à convaincre ta mère de manquer la fête d'anniversaire d'Ethan. Tu n'as rien créé de tout ça, Kenny. Tu as juste refusé de continuer à l'encourager.
Chloé et Brandon vont souffrir à cause de ses choix. Ils souffraient déjà. Au moins maintenant, peut-être qu'elle obtiendra l'aide dont elle a besoin, et tes parents devront vraiment prendre les choses en main au lieu de simplement tout arranger. Il avait raison, mais ça ne me faisait pas me sentir mieux. Quelque part en Californie, ma nièce et mon neveu faisaient face à l'hospitalisation de leur mère. Et peu importe à quel point mes limites étaient justifiées, ils étaient toujours des enfants pris au milieu d'un dysfonctionnement d'adultes. Mais ils n'étaient pas ma responsabilité. Ethan l'était. Et le protéger signifiait tenir fermement les limites que nous avions fixées, même quand c'était dur, même quand ça faisait mal. Au cours des mois suivants, j'ai eu des nouvelles occasionnelles via Rachel, que j'avais finalement débloquées après qu'elle a promis de ne rien transmettre à mes parents. Mélissa a passé 3 semaines en traitement hospitalier, puis 8 autres semaines dans un programme ambulatoire intensif. Elle avait été diagnostiquée avec une dépression, de l'anxiété et un trouble de la personnalité borderline. Elle était sous médicaments et suivait une thérapie 2 fois par semaine. Mes parents avaient également inscrit Chloé et Brandon en thérapie. Ils avaient aussi apparemment eu une sorte de prise de conscience sur leurs choix parentaux et travaillaient avec un conseiller familial. J'étais contente qu'ils se fassent aider. Je l'étais sincèrement, mais je n'étais toujours pas prête à les laisser revenir dans nos vies. Ethan s'épanouissait. La 4e année est passée à toute vitesse. Puis l'été est arrivé, avec des voyages de camping, des leçons de natation et une semaine dans un camp scientifique dont il a parlé pendant des mois. La 5e année a commencé, et il a rejoint l'orchestre de l'école, choisissant le violon. Notre maison s'est remplie des sons de gamme et de chansons simples qui sont devenus progressivement plus complexes. Nous avons organisé Thanksgiving cette année-là juste nous 3, plus les parents de Derek. C'était petit et parfait, sans aucune de la tension qui avait toujours imprégné les vacances avec ma famille. Ethan a aidé à faire la tarte à la citrouille et a ri si fort aux mauvaises blagues de son grand-père que de la sauce au canneberge lui est sortie du nez. Noël fut pareil, paisible, joyeux, simple. En janvier, presque exactement 2 ans après notre déménagement, Rachel m'a envoyé un message disant que ma mère voulait parler. Non pas pour me convaincre de revenir, juste pour parler. Elle m'avait écrit une lettre, et Rachel en avait une copie qu'elle pouvait me transmettre si j'étais d'accord de la lire. J'ai réfléchi à ça pendant une semaine avant d'en parler à Derek. « Tu veux la lire ?» a-t-il demandé. Une partie de moi le veut. Une autre partie est terrifiée que ce ne soit qu'une manipulation de plus. Rachel a dit que ta mère suit aussi une thérapie, n'est-ce pas? Peut-être qu'elle a vraiment travaillé sur certaines choses. Ou peut-être qu'elle a juste appris de meilleures façons de formuler les mêmes chantages affectifs. Derek m'a pris la main. Quelle que soit ta décision, je te soutiens. Mais tu ne lui dois rien, y compris ton temps ou ton énergie émotionnelle. Si tu lis la lettre et que c'est juste plus de la même chose, tu peux arrêter de lire et la supprimer. C'est toi qui contrôles ici. J'ai demandé à Rachel de m'envoyer la lettre. Elle est arrivée dans ma boîte de réception un mardi soir, pendant qu'Ethan était à son cours d'orchestre. Je me suis fait une tasse de thé, je me suis assise à la table de la cuisine et je l'ai ouverte. La lettre faisait 3 pages, tapée à la machine, pas manuscrite. Elle commençait par des excuses, de vraies excuses, pas du genre « je suis désolé que tu te sois senti comme ça » auquel j'étais habitué avec ma famille. Kini, je suis désolé. Je suis désolé d'avoir donné la priorité à la régulation émotionnelle de ta sœur plutôt qu'à l'anniversaire de ton fils. Je suis désolé d'avoir encouragé les mécanismes d'adaptation malsains de Mélissa pendant des années, à tes dépens. Je suis désolé de t'avoir fait sentir que tes besoins et tes limites n'avaient pas autant d'importance que de maintenir la paix. Je suis désolé de m'être présenté chez toi sans y être invité et d'avoir essayé de te culpabiliser pour que tu reviennes. Je suis désolé pour tout ça. Elle a ensuite expliqué qu'elle avait commencé une thérapie après l'hospitalisation de Mélissa, que le thérapeute l'avait aidé à voir des schémas auxquels elle avait été aveugle pendant des décennies. Comment elle avait toujours traité Mélissa comme si elle était plus fragile, plus méritante d'accommodement, tout en s'attendant à ce que je sois infiniment compréhensive et flexible. Comment cette dynamique nous avait blessés toutes les deux, rendant Mélissa dépendante et ayant droit à tout, et me faisant me sentir invisible. Je comprends maintenant que ce que j'ai fait à l'anniversaire d'Ethan était inadmissible. C'était un enfant qui célébrait une étape importante, et j'ai laissé la jalousie de Mélissa et ma propre tentative mal avisée d'équiter le blesser. Aucun enfant ne devrait voir sa joie diminuer parce que les adultes ne peuvent pas gérer leurs propres émotions. Je lui ai fait défaut, et je t'ai fait défaut. Elle a écrit sur le fait d'avoir vu Mélissa s'effondrer, sur la terreur de la trouver avec ses pilules,
sur le fait de réaliser enfin que maintenir la paix avait en fait été d'éviter le dur travail d'établir des limites et d'exiger des comptes. Ton père et moi travaillons avec Chloé et Brandon maintenant, et nous essayons de faire mieux. Nous avons appris ce qu'est l'enchevêtrement et la triangulation, et tous ces termes que nous n'avions jamais eus auparavant. Nous essayons de leur donner ce que nous aurions dû vous donner, à toi et à Mélissa, l'espace pour être des individus avec leurs propres sentiments et besoins, pas des extensions de notre propre système de gestion émotionnelle. La dernière page était la plus difficile à lire. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, et je ne te demande pas de nous laisser revenir dans ta vie. Ce que j'ai fait a brisé ta confiance, et la confiance met des années à se reconstruire, si tant est qu'elle puisse l'être. Je voulais juste que tu saches que je le vois maintenant. Je vois ce que je t'ai fait en grandissant et ce que j'ai fait à Ethan. Je vois comment mes choix ont contribué à la crise de santé mentale de Mélissa et ont mis Chloé et Brandon dans une situation impossible. J'assume tout ça. Si tu es d'accord, un jour, j'aimerais essayer d'avoir une relation avec toi et Ethan à nouveau. Pas la relation que nous avions avant, où tes besoins passaient en dernier et où l'on s'attendait à ce que tu gères les sentiments de tout le monde, mais une relation plus saine, avec des limites et un respect mutuel. Mais je comprends si ce n'est pas quelque chose que tu veux ou que tu es prête à faire. Tu as tout à fait le droit de te protéger, toi et ton fils. Je t'aime, et je suis fier de toi d'avoir eu la force de t'éloigner alors que rester aurait nui à ta famille. J'aurais dû t'apprendre que tu méritais mieux que ce que nous te donnions. J'ai échoué à ça. Mais te voir choisir le bien-être de ton fils plutôt que notre dysfonctionnement, ça m'a montré le genre de mère que tu es, le genre que j'aurais dû être. Avec amour et regret, maman. Je l'ai lu 3 fois, des larmes coulant sur mon visage. Une partie de moi voulait la rejeter comme de la manipulation, mais la spécificité des termes de thérapie, la responsabilité sincère, l'absence de demande ou d'exigence, tout cela semblait réel. Derek est rentré et m'a trouvé toujours assise à la table, la lettre affichée sur l'écran de mon ordinateur portable. « C'est si grave que ça ?» a-t-il demandé doucement. « Ce n'est pas grave. C'est même bien. Trop bien. Je ne sais pas si je le crois. » Il a lu par-dessus mon épaule, son menton reposant légèrement sur le dessus de ma tête. Quand il a fini, il est resté silencieux un long moment. « C'est une vraie excuse, a-t-il finalement dit. Quant à savoir si cela s'accompagnera d'un vrai changement, seul le temps nous le dira. « Qu'est-ce que je fais ?» ai-je demandé. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Je ne sais pas. Je suis en colère qu'il ait fallu que Mélissa soit au bord de la mort pour qu'il voie le problème. Je suis en colère qu'Ethan ait dû être blessé pour qu'il réalise qu'il blessait les gens. Mais je suis aussi, je ne sais pas, peut-être soulagé qu'il se regarde enfin en face. Tu n'as pas à décider quoi que ce soit maintenant, a-t-il dit doucement. Tu peux laisser décanter. Tu peux répondre ou ne pas répondre. C'est toujours toi qui contrôles tes limites. J'ai fini par répondre une semaine plus tard. Juste un court message disant que j'avais reçu la lettre, que j'appréciais la prise de conscience, mais que j'avais besoin de plus de temps. Je n'étais pas prête à reprendre contact, mais j'ai laissé la porte ouverte pour l'avenir, si les changements s'avéraient durables. Ma mère a répondu, merci de même y penser. Prends tout le temps dont tu as besoin. Nous serons là. 6 mois ont passé, puis 1 an. La vie a continué son nouveau rythme paisible. Ethan a eu 11 ans, et nous lui avons organisé une fête avec ses amis de l'école et de l'équipe de robotique. Les parents de Derek sont venus pour le week-end. Nous avons eu du gâteau, des jeux et une soirée cinéma en plein air, et le bonheur de personne n'a été traité comme une menace pour celui de quelqu'un d'autre. Rachel envoyait des nouvelles de temps en temps. Mélissa avait emménagé dans son propre appartement et allait mieux, travaillant à temps partiel et maintenant son programme de thérapie. Chloé et Brandon s'adaptaient, vivant toujours principalement avec mes parents mais passant les week-ends avec Mélissa. Mes parents avaient continué leur travail de thérapie et s'étaient apparemment très impliqués dans un groupe de soutien pour les grands-parents élevant leurs petits-enfants. Le mois dernier, juste après qu'Ethan a eu 12 ans, j'ai reçu un autre message de ma mère. Celui-ci était plus court. Je sais que tu n'es pas prête pour un contact, et je respecte ça. Mais je voulais que tu saches que j'ai visité le site web de l'école d'Ethan et que j'ai vu qu'il a remporté la première place au Salon des sciences régionales. Je suis si fier de lui. J'espère qu'il sait à quel point il est spécial. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Il n'y avait aucune demande attachée, aucun chantage affectif, juste une grand-mère reconnaissant l'accomplissement de son petit-fils de loin, respectant les limites qui avaient été fixées.
Je l'ai montré à Ethan ce soir-là pendant que nous faisions la vaisselle. Ta grand-mère m'a envoyé un message, ai-je dit. Elle a vu que tu avais gagné le salon des sciences et voulait que tu saches qu'elle est fière de toi. Il est resté silencieux une minute, frottant une assiette avec plus de concentration que nécessaire. Tu penses que je les reverrai un jour? Tu le voudrais, ai-je demandé prudemment. Je ne sais pas. Peut-être. Je me souviens à peine de maintenant. Mais parfois, je vois d'autres enfants avec leurs grands-parents, et je me demande ce que ce serait. Si jamais on décidait d'essayer de reconstruire cette relation, ce serait très lentement, ai-je dit. Et il y aurait beaucoup de règles pour que tout le monde soit en sécurité et en bonne santé. À cause de ce qui s'est passé à mon 9e anniversaire, a-t-il demandé. C'est une partie du problème, ai-je dit. Mais il s'est passé beaucoup plus de choses avant ça, des choses qui se sont accumulées avec le temps. Mais ils se font aider maintenant, n'est-ce pas? C'est ce que tu m'as dit quand tante Mélissa est allée à l'hôpital. C'est vrai, et je suis fier d'eux de faire ce travail. Mais la guérison prend du temps, et certaines relations ne peuvent pas redevenir ce qu'elles étaient. Elles doivent devenir quelque chose de nouveau. Il s'est séché les mains et s'est tourné vers moi. La nouvelle version serait-elle meilleure? Si jamais on essayait, ce serait l'objectif. Mais il n'y a pas d'urgence à le savoir. Tu es en sécurité, aimé et soutenu ici, en ce moment. Tout le reste peut attendre qu'on soit prêt. Il m'a serré fort dans ses bras. Merci de me protéger, maman. Toujours, mon grand. Toujours. J'ai répondu à ma mère plus tard dans la soirée. Merci pour le message. Ethan a apprécié de savoir que tu pensais à lui. Nous ne sommes pas encore prêts pour un contact direct, mais je suis contente que vous fassiez le travail. Continuez. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à ma famille. Peut-être qu'un jour, dans des années, il y aura eu assez de guérison pour que nous puissions, prudemment, reconstruire une sorte de relation. Peut-être qu'Ethan voudra connaître ses grands-parents, sa tante et ses cousins quand il sera plus âgé. Ou peut-être que les limites resteront exactement là où elles sont, et que nous continuerons à construire notre vie ici à Denver sans eux. Quoi qu'il en soit, je sais que j'ai fait le bon choix. J'ai choisi mon fils. J'ai choisi la paix plutôt que le dysfonctionnement. J'ai choisi d'arrêter de sacrifier le bien-être de ma famille sur l'autel du confort des autres. La fête d'anniversaire qui devait être une célébration est devenue le catalyseur de la plus grande décision de ma vie. M'éloigner de toute ma famille semblait impossible à l'époque, mais avec le recul, c'est le moment où tout a changé pour le mieux. Ethan s'épanouit. Derek et moi sommes plus forts que jamais. Nous avons des amis, une communauté et une vie bâtie sur le respect mutuel et l'amour sincère. Et si ma famille peut vraiment changer, si elle peut construire quelque chose de plus sain sur les ruines de ce qui a été brisé, alors peut-être qu'un jour il y aura de la place pour eux dans cette nouvelle vie que nous avons créée. Mais seulement si c'est sûr. Seulement si c'est sain. Seulement si cela honore les limites qui auraient dû exister depuis le début.